Salut, salut, j'espère que tu vas bien. Je voulais que tu vois le magnifique paysage, fait que j'ai dit, ah non, je mets mon cellulaire pour qu'il y ait ce magnifique background en arrière de moi, que tu puisses le voir. J'avais envie de partager ça avec toi. Et tu vas voir, ça fait en même temps le lien, le parallèle avec le thème d'aujourd'hui qui est 3 signes en fait que c'est peut-être requis pour toi de reconnecter avec ton corps. Alors, je suis très heureuse de te retrouver en direct. Si tu écoutes en rediffusion, manifeste-toi dans les commentaires, c'est toujours agréable. Et j'en profite tout de suite pour te dire que jusqu'au 30 juin, j'ai décidé de faire quelque chose de vraiment crazy puis d'offrir une promotion en lien avec le coaching en ligne Décloisonne le défi d'attention. Parce que pour moi, décloisonner le défi d'attention, c'est vraiment, et là je vais le dire peut-être de façon un peu grossière, fait que si ça te frise les oreilles, je m'en excuse. Mais c'est vraiment, pour moi, décloisonner le défi d'attention, c'est une façon de faire un doigt d'honneur bien senti et bien mérité à toutes les cloisons qui ont été mis autour du défi d'attention depuis je sais pas quand. Et je dis bien mérité parce que pour moi, c'est pas un trouble, c'est pas une sentence de prison à vie d'avoir ce cerveau-là qui fonctionne différemment. En fait, c'est juste ça, c'est un cerveau qui fonctionne différemment. Donc, aujourd'hui, j'ai vraiment envie de t'amener dans une aventure exploratoire qui va, en fait, peut-être te permettre de voir, oui, les choses autrement, mais de surtout voir voyons, c'est quoi le mot que je cherche? Pas les impacts, les traits, de voir certains traits du défi d'attention autrement. Parce que dans le défi d'attention, il y a certaines choses qui vont se manifester qui vont être un signe que c'est peut-être le moment de reconnecter avec ton corps. C'est quoi ces signes-là? En fait, c'est quoi le lien d'abord entre le défi d'attention et la connexion au corps? Bien, beaucoup de choses. Parce que je me suis rendu compte depuis que je sais, moi, que j'ai un défi d'attention, mais avec les femmes que j'ai accompagnées dans les 7-8 dernières années, on a souvent et beaucoup tendance à être dans notre tête. Comme si on avait oublié que le coup, c'est la connexion entre la tête et le corps. Fait qu'on est beaucoup dans le mental, on est, le mot qui vient, c'est hypnotisé par nos pensées, ce qui fait que on n'est pas toujours conscient de ce qui va se passer avec le reste de notre corps. Et ça, peut-être que pour toi, ça se manifeste de différentes façons. Tu pars d'une pièce et tu arrives dans l'autre et tu dis « Ah, voyons, pourquoi je suis venue donc? » Et là, c'est comme si, entre le point A puis le point B, la raison pour laquelle tu t'en allais au point B, tu l'as échappé en t'en venant. C'est peut-être que même si tu vis dans la même maison ou dans le même appart depuis des années, ça arrive que tu marches et que tu te barres l'épaule ou le bras dans le cadre de porte. Mais tu n'as pas de difficulté nécessairement à te repérer dans ton espace. Ça, c'est des petits indicateurs qui viennent te dire que, écoute, c'est peut-être le moment de revenir dans ton corps. Et là, je ne sais pas pourquoi, tout d'un coup, je me vois comme hyper sombre. Merci pour la poussière, mais n'est-ce pas là la joie d'être sur un terrain de ferme? Moi, j'aime ça, ça me rappelle mon enfance à Port-au-Percy. Mon grand-père était agriculteur, fait que faire les foins, ça a toujours été quelque chose de bien, bien le fun. Donc, d'autres éléments peut-être plus concrets. Tu vas avoir l'impression que tu cours toujours après ton temps. Donc, tu es souvent, sinon, toujours en retard. Tu sais, tu n'arrives pas
Hein? Tu fais des efforts, puis tu dis, voyons, Colin, je l'ai encore échappé. Donc, être à la course, c'est un des signes. Puis là, mais ça, ce que ça amène, cette course après le temps, ben c'est que ça amène ça crée du stress ou ça augmente ton niveau de stress. Et ça vient aussi alimenter la peur de manquer de temps. Est-ce que ça fait partie, toi, des peurs avec lesquelles tu jongles ou tu composes au quotidien, la peur de manquer de temps? Pas avoir assez de temps pour tout faire ce que tu aimerais faire dans ton expérience de vie. Pas assez de temps, peur de manquer de temps pour accomplir tout ce que tu souhaites accomplir dans ta journée, que ce soit professionnellement, personnellement et dans toutes les autres sphères de vie. On est des personnes extrêmement curieuses et parfois, il y a aussi la peur de manquer quelque chose. Hein? En anglais, c'est FOMO, Fear of Missing Out. Fait qu'on a peur de passer à côté de quelque chose et là, on dit oui à plein d'affaires et on s'étourdit et on s'épuise. Donc, ça, c'est le deuxième élément. Le fait d'être étourdi, d'être éparpillé, d'être dans une espèce de tourbillon constant. Et là, ce que ça va amener, comme peut-être que tu dis, oh, Colin, il me semble que c'est plus difficile là, tout à coup de commencer une tâche. Ou peut-être que dans ton cas, tu t'aperçois que tu en commences plusieurs en même temps et que au bout de la ligne, tu n'en finis aucune. Ça aussi, c'est un signe qu'il y ait le temps de revenir dans ton corps. Parce que l'éparpillement, ça veut dire qu'à quelque part, il y a une partie de toi qui est dispersée, qui est ailleurs, qui est en train de faire autre chose. Et il y a les pensées aussi, parce que ça peut se passer dans notre tête, tout ça. Donc, on a les pensées éparpillées, on ne sait plus trop où donner de la tête. Il y a trop de choses qui se passent dans notre cérébral. On a le système nerveux hyper actif. Donc, ça, c'est vraiment des signes qui t'indiquent que c'est le moment de reconnecter avec ton corps pour venir mettre un frein à toute cette cohue-là. Ce que ça va amener, les pensées éparpillées, bien, ça va amener peut-être un peu plus d'oubli. Et ça va aussi créer une fatigue mentale parce que là, la machine, elle n'arrête jamais. Là. Donc, à un moment donné, on arrive à cet épuisement-là ou cette grande fatigue-là mentale où c'est extrêmement difficile d'être concentré ou de maintenir un niveau de concentration élevé. Donc, physiquement, je pense sincèrement, et pour l'avoir expérimenté moi-même et pour l'avoir fait expérimenter à mes clientes, c'est comme, OK, c'est le petit drapeau qui se lève pour me dire, ah, là, c'est comme, il y a quelque chose qui a besoin d'être réaligné ou d'être ajusté. Maintenant, qu'est-ce que ça peut changer vraiment dans ton quotidien, le fait d'être connecté à ton corps? Mais ça peut changer bien des affaires. Mais c'est sûr que ça ne changera rien si tu fais rien. Ça, c'est 1 plus 1 égale 2. Donc, ça peut amener plus de calme, ça c'est sûr et certain. Ça peut rendre le quotidien plus léger avec le TDAH. Pourquoi? Parce que les difficultés ou les traits vont être moins grands. Donc, ce que ça permet de faire, de connecter à son corps, c'est que ça permet de diminuer les impacts que tu vis au quotidien avec le défi d'attention. Ça amène une meilleure compréhension de qui tu es au-delà des défis. Parce que ce que je dis souvent, c'est que tu n'es pas le défi d'attention. Ça ne définit pas qui tu es, ça fait partie de qui tu es. Et il y a un monde à découvrir sur toi, au-delà de tout ça. Et c'est ça qui est fascinant. En tout cas, pour moi, ça l'est. Et c'est surtout une expérience très riche que de faire ça. Ça amène aussi, ce que ça va t'amener,
c'est que ça va te permettre d'arrêter d'accorder beaucoup d'importance au regard des autres. Puis ça, défi d'attention ou pas, c'est un pattern ou quelque chose, je pense que une grande majorité des êtres humains, on veut se départir du moment qu'on en prend conscience puis qu'on se dit, OK, mais pourquoi est-ce que ce que l'autre pense de moi, c'est plus important que ce que moi, je pense de moi-même? Alors que c'est la chose qui devrait primer par-dessus tout. Donc, ça va faire en sorte que la façon dont les autres vont te percevoir, ça sera plus tant important. Tu sais, quand je disais tantôt faire un doigt d'honneur aux étiquettes, ben c'est que ta différence, ça va t'aider à l'accepter. Puis pas de dire « je suis faite de même, puis c'est tout, puis c'est ça ». Non. Parce qu'il y a toujours des choses à découvrir. Il y a toujours des façons et des trucs à mettre en place pour être mieux, pour être toi-même, pour être vraiment quitté, puis arrêter de dépenser ton énergie à être quelqu'un que tu n'es pas réellement. Donc, ça, c'est un gros plus d'arriver à pas accorder tant d'importance que ça à ce que les autres pensent, à ce que les autres perçoivent, à ce que les autres vont dire. On s'en balance. En fait, on a intérêt à s'en balancer parce que quand on donne trop d'importance à ce que les autres pensent de nous, bien, on vient escamoter, on vient blinder complètement notre perception qu'on a de nous-mêmes. Et là, bien, souvent, c'est que ça teinte notre propre perception de soi-même. Ça va aussi t'aider à retrouver ton spark. Tu sais, cette espèce de spark-là qui a peut-être au fil du temps été tamisé ou qui s'est éteint complètement. Donc, ça va t'aider à retrouver ton spark et à reconnecter avec ce qui te procure de la joie. Puis, si ça, c'est déjà là, bien, ça va aider à l'amplifier. Fait que ça, c'est vraiment super chouette. Et connecter avec son corps, c'est la première partie du coaching en ligne Décloisonne, le défi d'attention. Parce que il y a une partie qui passe par là. Il y a une partie du défi d'attention qui passe avec cette connexion-là avec le corps pour que tu puisses diminuer les impacts des différents symptômes, entre guillemets. Là, moi, j'aime mieux dire des traits, mais même encore là. Donc, les facettes moins le fun du défi d'attention, quand on est connecté avec notre corps, ben, ça nous permet de vraiment être à l'écoute de qu'est-ce qui se passe et de reconnaître plus rapidement ce dont on a besoin. Et comme je le disais au début, la promotion du mois de juin, c'est que pour que tu puisses mettre en place avec une plus grande facilité les exercices qui sont déjà simples à implanter, ben j'ai mis 2 coachings avec Décloisonne le défi d'attention. Donc, tu as 2 30 minutes en one-on-one avec moi. Fait que ça permet de maintenir ou d'augmenter l'enthousiasme et de rendre, comme je le disais, les exercices qui te sont proposés encore plus faciles à mettre en place. Puis, tu sais, moi, quand je crée quelque chose, j'ai toujours en tête la personne qui vit avec la même différence que moi. Fait que si ça fonctionne, tu sais, je dis souvent, ce que je crée, c'est ADHD friendly. Donc, ça fit avec la personne qui a un défi d'attention. Fait que les vidéos sont courtes, ça se consomme facilement. Peut-être que tu vas être sur un élan puis que tu vas écouter le module en entier. Peut-être que tu vas y aller en petites bouchées, mais c'est facilement consommable. Donc ça, surtout pour les hyperactives où on aime quand les choses vont vite, ben non, c'est pas quelque chose qui dure 1 heure, cette aventure-là. Je pense que c'est 1 heure globale, mais c'est des petites vidéos. Donc, c'est divisé en petites bouchées et c'est plus facile de cette façon-là à progresser dans cette aventure-là. Donc, ça, c'est jusqu'au 30 juin. Et ça s'adresse pas à tout le monde parce que, oui, le prix est super abordable. Le coaching en ligne est 88 $ plus les taxes. Les 2 coachings, les 2 30 minutes, c'est une valeur de 145 $. Donc, tu sais, fais le calcul.
c'est sûr qu'en bout de ligne, tu es gagnante. Mais c'est pas pour tout le monde. C'est pas pour toi si tu n'as pas une quinzaine, vingtaine de minutes par jour à y consacrer. C'est pas pour toi si, présentement, il n'y a pas rien qui t'irrite à ce point-là que tu dis là, j'en ai plein ma claque, j'en ai plein le dos, puis c'est comme, j'ai envie que les choses changent. C'est pas pour toi, en fait, c'est pas pour toi si t'aimes pas mon énergie, mais d'après moi, si t'aimes pas ma vibe, t'es certainement pas là, puis c'est bien, bien, bien correct. Mais j'aime mieux être claire et transparente parce que ton temps est précieux, puis ton argent aussi a de la valeur. Fait que je veux pas que tu investisses là-dedans si t'es pas pour mettre en place ce que tu vas venir chercher. Parce que, comme je le disais tantôt, c'est bien beau s'asseoir puis prendre les informations, mais s'il n'y a pas d'action qui suivent, ben ça, en bout de ligne, ça ne donnera rien. Puis là, même peut-être que tu vas m'appeler, tu vas me dire, mais ça marche pas ton affaire. Ben non, mais c'est parce que maintenant, on a notre responsabilité à chacun de faire qu'est-ce qui est nécessaire pour avancer vers là où on veut aller. Donc ça, c'est jusqu'au 30 juin. Il y a 3 modules au total, puis je vais revenir pour te parler des autres éléments parce que c'est tout interrelié. Le physique, les émotions et l'énergie. Je commence par ces 3-là parce qu'il va y avoir des trucs qui vont se rajouter au fil du temps. Décloisonne le défi d'attention, c'est vraiment un coaching qui est organique, donc qui va évoluer au fil du temps et qui va être bonifié par plein de choses qui vont te permettre d'avoir un quotidien plus léger avec ta différence, c'est d'être cette personne pétillante que tu es sans avoir peur de déranger ou sans sentir que tu n'es pas à ta place ou que on te regarde de façon weird. C'est moi, la chose la plus weird que j'ai fait il y a quelques jours, j'ai fait une course en barouette dans le Vieux-Québec. Si tu vas voir sur mon profil Facebook, j'ai publié un petit vidéo et on a tellement ri. Moi, je vais avoir 50 ans. Ma cousine, on a à peu près 10 ans de différence. Fait qu'elle est fin cinquantaine. Les deux, on a ri comme si on avait 5 et 15 ans. C'était vraiment chouette. Fait que, tu sais, d'avoir cette espèce de laisser aller là qui te permet d'être qui tu es totalement et complètement sans te soucier de ce que les autres vont penser. C'est juste que tu suis ton feeling, puis tu fais comme, ben oui, pourquoi que je ferais pas une course en barouette dans le Vieux-Québec? Parce que ça me tente de faire ça, moi, un vendredi soir avec ma cousine qui tourne un chapitre parce qu'elle déménage. Et juste l'éclat de rire, là, c'est comme le 30 secondes d'éclat de rire dit tout, en fait. Fait que c'est ça. Puis moi, ben, j'ai plus envie d'être quelqu'un que je suis pas. Puis de me sentir mal d'être différente, puis de continuer de croire que je devrais pas faire les choses que je le fais parce que je devrais donc le faire comme tout le monde le fait. Ben non, c'est ma façon de fonctionner. C'est une voiture électrique, une Tesla, c'est une Tesla. Et un Jeep, c'est un Jeep. Bon, là, je viens de te donner mes 2 véhicules préférés. Tu sais, c'est comme... Puis tu fais pas la même chose avec un qu'avec l'autre. C'est correct. Les deux ont leur place. Et c'est ça. Donc, si tu as des questions sur l'accompagnement en ligne Décloisonne le défi d'attention, tu peux m'écrire en privé. Tu peux me poser tes questions dans les commentaires. Ça va me faire un immense plaisir de te répondre. Je vais te partager le lien pour que tu puisses voir qu'est-ce que c'est concrètement les 3 modules. Et si tu veux procéder à ton achat, tu vas pouvoir le faire right on the spot. Et après, ben écoute, l'aventure va commencer pour toi et j'ai aucun doute que ça en sera une qui va être extrêmement bénéfique dans ton quotidien. Alors là-dessus, merci d'avoir été là. Je suis super contente. C'est toujours une joie de connecter avec toi et je te dis à très, très bientôt. Ciao!